Allez, c'est parti. On est toujours le 3 janvier 2021. On va faire la triade. Demain, je ferai les taureaux. Ou tout à l'heure, je ne sais pas. On est arrivé au taureau. Donc, on fera les taureaux et les prédictions de janvier 2021. Pour les taureaux, allez, c'est parti. Mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages avec la triade? On a déjà eu des beaux messages. N'oubliez pas d'honorer la déesse ou le dieu qui est en vous. Il faut toujours s'honorer d'abord, après on honore les autres, à la limite. Mettez-vous en avant. Remerciez-vous pour ce que vous faites chaque jour. On vous dit que vous allez être amené à amener beaucoup de sagesse et de lumière et d'amour à quelqu'un ou aux autres personnes parce que votre taux vibratoire a monté. Allez, on y va, mes guides, s'il vous plaît. Merci. On vous parle d'une chute, d'un anéantissement, d'une période sombre ici, d'un destin, de quelque chose qui était nécessaire. Une période sombre qui a été nécessaire. Une mauvaise période qui a été nécessaire. Une période de solitude qui a été nécessaire. Pour pouvoir peut-être y voir plus clair. On vous dit que c'était prévu. Alors, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages avec la triade? Merci. Pour prendre conscience de quelque chose ici. Hein. Tout ça, c'était prévu pour que vous puissiez prendre conscience de quelque chose. Oui, de faire des changements ici. Prendre conscience qu'il fallait faire des changements pour peut-être justement augmenter votre taux vibratoire, monter en spiritualité, c'est possible. Pour y voir plus clair, pour prendre de la hauteur sur quelque chose. Vous deviez être plongé dans cette période assez dure. C'était nécessaire. Sinon, vous n'arriviez pas à prendre conscience qu'il fallait faire des changements ici. Peut-être vous ou une autre personne. Hein. Ça concerne peut-être quelqu'un qui vous est proche, qui a dû être mis à rude épreuve pour pouvoir prendre conscience qu'il fallait faire des changements et peut-être grandir, hein, sortir d'un état d'immaturité peut-être. On vous parle d'éloignement, de distance, ou de voyage, ou de déplacement, ou de s'éloigner de quelque chose. On vous parle d'une renaissance après une distance, après un éloignement. Après des confusions et des doutes, on vous parle de la réussite sur les peurs, les doutes et les questions. Ici, il va y avoir une renaissance et une réussite après une période de distance ici. On vous parle de la réussite sur le sacrifice et les blessures, des combats qu'on a menés, qui nous ont blessés, qui nous ont mis dans le sacrifice. On va réussir à renaître. Hey! Ici, on parle d'une longue méditation, de beaucoup de réflexion par rapport à un combat à mener, sur des blessures qu'on a eues ou sur un sacrifice dans lequel on se mettait tout le temps. Peut-être dû à trop de doutes, trop de questions ici. En tout cas, on s'était éloigné ou s'était mis à distance pour pouvoir sortir la tête de l'eau, on va dire, hein, et prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Oui, 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 oui. Et si on voit après cette réflexion, on est sorti de ce combat. Ici, on a la créativité, la fécondité. Génial. On nous parle d'abondance. Ici, on va vers sa créativité, sa fécondité. On a peut-être longuement réfléchi à comment trouver la sortie, comment combattre ces vieux démons pour pouvoir aller faire des projets, créer, avoir du bonheur dans sa vie, j'ai l'impression. Peut-être aller vers cette union, retrouver ce bonheur dans cette union, moi j'ai l'impression. Et pouvoir à nouveau avoir des projets, avoir des idées, des envies. Hein.
Oui, on a longuement réfléchi à ça, hein. Alors, je ne sais pas si c'est vous, ou si c'est une personne proche de vous qui fait partie de cette union. En tout cas, on y a bien réfléchi. Et c'est une réussite, hein. On va pouvoir aller créer et avoir de l'abondance dans cette union. On parle d'un renouveau, d'un nouveau cycle qui commence pour un homme. Ça peut être une femme avec des énergies masculines qui a l'intention de créer, d'avoir des projets d'avoir une union abondante, une union pleine de promesses, hein. On parle d'un homme qui fait des remises à niveau, qui remet les choses à l'endroit, peut-être dans sa tête, c'est possible, hein, ou dans sa vie. On parle de pardon ici qui va être fait, ou de se pardonner à soi-même. C'est peut-être la justice divine qui fait un pardon à cet homme. Cet homme a peut-être fait un écart, ou en tout cas, j'ai l'impression que cet homme, il a subi, enfin, il n'a pas subi, il a été plongé dans une période sombre pour pouvoir prendre conscience qu'il était temps de changer, il était temps de grandir. Voilà, voilà ce que je comprends. Et c'est avec cet éloignement, ces vacances, peut-être qu'il a pris, hein, cet homme, il s'est peut-être éloigné, qu'il a pu renaître par rapport à des doutes qu'il était toujours... Euh, il était toujours dans les doutes, les peurs, les questions, et on voit qu'il y a une réussite par rapport à ça. Il a fini de mener son combat après une longue réflexion. Et ben, son intention, c'est d'aller créer dans cette union, d'avoir des projets, de remettre les choses en place. Et ici, on voit qu'il y a un pardon qui va être fait par rapport à une femme. Alors peut-être que vous êtes cette femme, vous allez pardonner à cet homme, ou alors que la justice divine va permettre un pardon entre cet homme et cette femme pour faire un renouveau. Ouais. On vous parle d'un lien d'âme, hein. Voilà, c'est votre âme sœur, hein. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est votre âme sœur, oui, c'est un lien d'âme. On vous le confirme. C'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une âme sœur. Ces deux personnes sont des âmes sœurs. On vous parle d'un lien d'âme qui a été plongé dans la solitude, peut-être dans l'isolement, pour pouvoir en finir peut-être avec des combats intérieurs ou des combats chacun de leur côté. En tout cas, c'est la fin d'un cycle, hein. C'est la fin d'une solitude pour chacune de ces âmes sœurs. On vous dit que c'était un lien protégé, on avait la protection ici. Oui, sur une erreur hein, qu'on a faite, il y a eu une erreur de fait, il y a eu quelque chose qu'on a raté. On a beaucoup de manques. Et c'est protégé, on a été protégé dans cette solitude et cet isolement. On a protégé aussi peut-être son âme hein, en s'isolant, hein, c'est possible. On vous parle d'avoir fait une erreur, alors pour l'un ou l'autre, ou les deux, un peu, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu de la souffrance et du chagrin par rapport à cette erreur. On a une personne qui a appris des choses, qui a pu comprendre des choses dans le silence, peut-être qui est restée dans le silence, et qui a eu des révélations, hein. Donc cette personne aujourd'hui sait très bien qu'elle a fait une erreur et que ça a amené beaucoup de souffrance et de chagrin, elle le sait. Ici, on cherche la stabilité, on cherche la fin des querelles, on cherche on cherche quelque chose qui va durer, qui va être... ça parle de notre existence, quelque chose qui va durer dans le temps. Moi, j'ai l'impression quelque chose qui va s'ancrer, d'avoir des révélations aussi sur notre existence. Peut-être que dans ce silence, on a pu savoir des choses sur nous, savoir trouver des solutions à certains conflits qu'on avait. Et on voit qu'on a eu une bénédiction ici. Génial. On nous dit que c'est bien d'arrêter les conflits et d'arrêter les contradictions qu'on a en nous. Ici, on a trouvé un équilibre intérieur. Alors, me dites s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose? Merci. On vous parle d'avoir la lumière, d'avoir pu faire la lumière ici sur le passé
Et on va sortir de ce passé, on va le laisser derrière, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va vers cette union abondante et fertile, hein, parce que on se sera pardonné, on aura appris d'une erreur. Ici, il y a une évolution ici, parce qu'on va sortir de ce passé sur lequel on a fait la lumière et sur lequel on a retrouvé l'équilibre. On a même pris en maturité et en élévation spirituelle, moi je dirais. Ouais, on voit on a évolué ici et on va peut-être communiquer ou échanger. Peut-être le fait d'être parti, de s'être éloigné, d'avoir fait un voyage. On a peut-être pu prendre conscience de certaines choses par rapport au passé, hein. On parle d'épreuves aussi, d'obstacles qui ont été mis sur notre route et qui nous ont empêchés d'évoluer par le passé. Et ici, on voit qu'il y a un enracinement, il y a quelque chose, il y a des obstacles qui étaient constamment là et peut-être c'est familial ou un entourage qui nous ont peut-être barré le passage pour évoluer dans notre vie, c'est possible. Peut-être, je vois ça comme quelque chose de familial. En tout cas, des mauvaises racines, des choses sur lesquelles vous vous appuyez peut-être qui n'étaient pas bonnes. Vous en êtes rendu compte, vous avez fait la lumière sur tout ça. Et vous êtes débarrassé de ce passé, hein, vous allez sortir de tout ça, de ces mauvais schémas qui sont ancrés. Ouais, pour moi, c'est un schéma. Qui vous mettez à l'épreuve tout le temps. Ça vous a permis d'évoluer, hein, mais vous sortez de tout ça et vous sortez d'une période de désert, hein, une période de distance. Vous allez mettre de la distance peut-être avec votre famille, votre entourage ici, parce que vous voyez que c'est peut-être ces personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous empêchent d'atteindre votre but et d'aller vers votre évolution. Ouais. C'est parti, mes guides, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a autre chose par rapport à cette évolution qui arrive, hein? On va vers son évolution, on va vers cette union abondante, hein. On laisse le passé derrière et je crois même qu'on va laisser un entourage peut-être toxique ou des personnes qui nous mettent plutôt des bâtons dans les roues, des schémas de vie qui nous empêchent d'avancer ici. Ouais. On nous parle de communication de nouvelles, de lettres, de messages. Par rapport peut-être à quelqu'un qui est à distance, c'est possible. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Ou alors, on va communiquer avec son entourage et on va peut-être s'apercevoir que ces personnes nous mettent des bâtons dans les roues. Et si on va prendre une décision, on va faire un choix. On va communiquer par rapport à un choix, une décision. Ben, on l'a vu dans l'oracle G. Il va y avoir un choix, une décision qui va être prise de s'éloigner des épreuves, de s'éloigner de tout ce qui nous entrave pour aller vers l'évolution de sa vie, pour avancer tout simplement. On ne va plus regarder dans le passé. On a peut-être encore des zones d'ombre sur lesquelles il fallait faire des éclaircissements. Et ici, c'est fait. On avance. On va faire le choix de sortir d'une adversité ici, de sortir des masques, d'enlever son masque, de sortir des mensonges et d'une moralité douteuse ici. Bah, le pompon, hein, on a les trois. Hein. On était peut-être dans un comportement qui n'était pas le bon et on faisait peut-être semblant ou alors on se mentait à nous-mêmes. Ça nous a mis beaucoup dans l'adversité ici. Peut-être des gens qui sont jaloux autour de nous, qui sont pas très bons, qui nous ont menti. On est peut-être tombé dans des situations de tentation qui n'étaient pas bonnes pour nous. Beaucoup de mensonges, beaucoup d'adversité, de combats, de querelles. Et ici, on va prendre une décision par rapport à ça et on va le communiquer peut-être justement à cet entourage qui nous enquiquine, qui nous empêche d'évoluer. Ouais, il y a peut-être des gens qui portent des masques, hein,
qui nous surveille peut-être de loin, ou je ne sais pas. En tout cas, on prend la décision ici de communiquer par rapport à cette route qu'on a prise qui n'était pas la bonne. Peut-être ce que je vous dis, c'est peut-être un comportement qu'on avait de mentir, d'être tenté, d'être en adversité avec nous-mêmes. On n'était pas nous-mêmes en fait, donc forcément on est en adversité. Hein. On s'est rendu compte qu'il fallait être nous-mêmes. Et c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. D'ailleurs, on vous l'a dit avec l'oracle de la spiritualité, je crois. Soyez vous-même et dites votre vérité, celle qui vient du cœur. On parle de la période d'apprentissage ici, des périodes d'illusion, de mensonges, de tentations ici, qui nous ont amené de l'adversité et on va décider ici de communiquer par rapport à ça, de communiquer aussi par rapport à tout ce qui nous dérange et on va peut-être communiquer aussi par le fait qu'on va s'éloigner de tout ça, on va prendre de la distance avec tout ça et on va aller vers ce qui est fait pour nous, hein, vraiment. Hein. On nous parle de contrat, de pacte ici, d'avoir appris par rapport à des contrats, des pactes, un contrat peut-être une alliance, une entente avec des gens avec lesquels on n'était pas, on était dans l'illusion, on a pris le mauvais chemin. Je vous dis, c'est peut-être un comportement qu'on avait qui n'était pas le bon. Hein. Peut-être un comportement de tentation. On va revenir sur son contrat ici parce qu'on aura appris. Peut-être d'un contrat qu'on avait, un autre contrat qu'on avait, qui nous a un contrat d'illusion. Alors quand je dis contrat, je dis peut-être une alliance avec quelqu'un, une union, une autre union. En tout cas, c'était une illusion, cette union. Parce que ça n'a ramené que du mensonge, de l'adversité, des tentations. Voilà. Voilà dans quoi on était. Et donc on sort de tout ça. Et on va le communiquer ici à notre entourage peut-être. Ouais, parce qu'on aura décidé qu'on veut plus de bâton dans nos roues, on veut avancer, ici on veut évoluer, et peut-être que cet entourage, il n'est pas tout à fait d'accord. Donc on va prendre de la distance. Et on va aller vers la sagesse ici. On va aller vers la sagesse. Et on dit que ça nous aura pris du temps pour retrouver la sagesse hein, par rapport à cette fausse route qu'on avait prise, ce mauvais jugement par rapport peut-être à un entourage, je vous dis. On s'est trompé, hein, mais bon. Hein. Toujours est-il que, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. On a retrouvé la sagesse. On pense à nous, j'ai l'impression ici. Merci mes guides. Ouais, il y a quelqu'un qui pense. Il faut toujours penser à soi d'abord. Il hein. Faut penser aux autres, évidemment. Hein, mais d'abord, c'est vous. Hein. Toujours est-il qu'on retrouve les esprits. On a fait la lumière sur ce passé. Ces choses qui nous posent problème, ces choses qui nous empêchent d'avancer. Et on va communiquer par rapport à une décision qu'on va prendre. On va même communiquer le fait qu'on s'est trompé de chemin et qu'on n'a plus envie d'avoir des problèmes, qu'on a envie d'être dans la sagesse. On voit que ça a pris du temps. Mais c'est arrivé parce que ici, on a été de force, pas de force, ça a été nécessaire qu'on soit plongé dans une période sombre pour pouvoir prendre conscience de faire des changements et de prendre de la hauteur. De s'élever aussi, de grandir, hein, parce qu'il y en avait peut-être quelqu'un qui était peut-être immature ici, et de sortir des questionnements pour aller vers sa réussite. Voilà. Et donc cette personne, elle s'en va vers sa réussite. Elle en a terminé avec ce passé rempli d'illusions et qui lui ramène du chagrin et de la souffrance. On a ce pardon qui va être fait entre cet homme et cette femme qui sont des âmes sœurs, hein, qui sont des âmes sœurs, et cette union va être hyper abondante, très fertile. Ouais, très fertile. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura amené des petites réponses. On y va, c'est parti, une nouvelle vie vous attend. Si vous n'y êtes pas encore, eh bien c'est dans les énergies, donc c'est en cours. Ça peut être
fait déjà ou ça va arriver, mais c'est dans les énergies, donc c'est en cours, c'est en route. Allez, je vous dis bonne app, je vous fais un bisou. Peut-être à tout à l'heure, je ne sais pas, je vous dis, je verrai. Passez une bonne après-midi.